Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Enfin, je dis bonjour, oui, parce que vous allez recevoir la vidéo mercredi matin, qui est pour moi demain matin, puisque nous sommes mardi soir, et il est 20h, et j'ai reçu donc mon colis Vinted et j'ai voulu l'ouvrir avec vous. Alors j'espère de tout cœur que tout est en ordre, parce que c'est bien des fois de dire je vais ouvrir avec vous en direct, et puis là en direct qu'est-ce qui se passe? Non, c'est très très bien emballé avec un petit papier de soie et une petite étiquette. Alors, ouais, les angles pas trop, mais voilà, ça n'est point grave. On voit que la boîte n'est pas abîmée. Alors, c'est un jeu qui est connu de chez Connu, que j'ai toujours hésité à acheter. Et là, j'ai mis quelques jeux en vente sur mon Vinted, et je dois en avoir 3 ou 4. Des jeux qui sont pas tout jeunes non plus, mais qui ne m'apportent pas, enfin, qui m'apportent plus. Et donc voilà. Et je me suis dit, ce que je vends sur Vinted, j'achèterai sur Vinted. Ce qui fait que j'en ai vendu un. Et ce qui fait que j'ai pu acheter celui-ci en échange. Il est neuf. Il est sous blister. Et il m'a coûté 2,80 €. Voilà, ça me fait une réduction de 30 €. Allez, si on compte les 12 €, parce que mon jeu, je le vendais, je l'ai vendu 12 €. Donc j'ai dit à la personne, voilà, elle le vendait pas très cher non plus, elle le vendait 15 €, donc c'était vraiment très très peu. Et du coup, voilà, on fait comme au marché, comme à la brocante, on tente la négociation. Et donc là, je lui ai dit, est-ce que 12 €, ça serait possible? Et elle m'a dit tout de suite, ok. Donc vraiment un grand grand merci à cette personne, ce qui fait que c'est ma tirelire de Vinted qui a payé, et moi je n'ai rajouté que les 2,80 € grosso modo de ma poche. Voilà.
Donc, je suis vraiment très contente et finalement, je vais le découvrir avec vous. C'est pour ça que j'étais pressée de le faire parce que voilà, même s'il est connu, je vous le partage et je vous le partage aussi parce que j'ai regardé il y a pas longtemps le dernier vlog, je crois que c'est le dernier vlog d'Aurélia Kay. Voilà, où elle raconte un peu ses, ce qu'elle fait, ses humeurs, ses énergies, ses moindres énergies plutôt. Enfin bref, tout ces petites choses qu'elle fait de sa journée et dans son petit blabla, elle expliquait, oui, que elle voyait des vidéos où les personnes disaient bon, je vous le passe vite fait parce qu'il est connu et tout. Mais elle a raison quand elle dit non, ne passez pas vite fait, présentez votre jeu parce que euh, toutes les personnes ne sont pas abonnées à toutes les mêmes chaînes. Et il se peut qu'il y ait des personnes qui soient abonnées chez vous, et puis pas sur les chaînes qui présentent justement les jeux ou la manière. Ça, j'ai beaucoup aimé, Aurélia, ta façon de dire. Chacun a sa manière de présenter un jeu, chacun est unique à présenter un jeu. Il y en a qui vont vous faire la lecture, il y en a qui vont vous lire ce qu'il y a derrière le jeu, d'autres qui vont vous donner juste le ressenti à avoir comme ça. Et elle a raison parce que là, dans ma vidéo, d'ailleurs si tu passes par ici Aurélia, gros bisous et j'aime beaucoup tes vlogs. Je ne les loupe pas. Et même si je commande pas toujours parce que, mais promis, parce que tu as demandé, tu en as besoin et oui, je serais vraiment très heureuse que tu évolues bien dans ta chaîne. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à commenter et à aimer ces petits vlogs à Aurélia. Et j'ai fait la partie la vidéo sur la partie des oracles qui passent partout, hein, et dedans il y avait un vieil oracle, le pauvre, l'oracle des miroirs. Vous savez, tout le monde en parle dans les groupes, dans les vidéos. C'est mon premier oracle, tout ça. Où au début j'étais pas vraiment attirée à cause, d'ailleurs je l'explique dans la vidéo, et j'ai clairement changé d'avis quand je l'ai eu en main cet oracle. Je dis un grand merci à Marivonne, si tu passes par là, gros bisous aussi. Et j'ai eu un superbe commentaire de notre petite fée des cartes, Dominique, si tu passes par là aussi, gros bisous, et qui me disait que finalement, voilà, grâce à cette vidéo, elle s'est décidée, même si elle le trouve moche, mais vu qu'il parle bien, elle s'est décidée à vouloir l'avoir. Et ça, Dominique, avec tes beaux lives que tu fais régulièrement avec ton ami Seyon, je crois, c'est ça. J'espère que je me trompe pas, le pauvre. C'est vrai que comme je te disais, cet oracle, crois-moi qu'il va bien te servir. Donc oui, s'il y a des vieux jeux, des jeux dont tout le monde a vu, dont tout le monde parle et tout, et que vous les avez, eh bien il faut pas passer en vite fait parce que finalement c'est légitime de le partager, même si ça arrive très longtemps après. Voilà, et c'est ce que je fais de
tout cœur, voilà. Alors, le Lumina Tarot, parce que j'aimais beaucoup déjà son frère, l'oracle. Oh, ça sent bon, il sent bon. Le livret, on voit qu'il est carrément neuf. J'ose pas trop. Vous entendez, il craque. Ah, c'est ces bouquins collés. Bon, oh, j'adore. Le bouquin, il est superbe. J'adore ce fond noir et la police d'écriture blanche comme ça. Ça change et ça fait ressortir. Voilà. Alors, de quoi ça nous parle là? Nous avons l'étoile. C'est l'inspiration vient de l'intérieur. Ah. D'accord, je vous lis pas, je lis juste en gros. Bon, on est sur une base du tarot, du Rider, hein, avec une petite pointe, on va dire, de spiritualité. Comme là, le magicien, l'alchimie. Croire en la vision, ouais. Ouais, donc ça va être trop bien à lire. Bon, pour l'instant, je suis dans les lectures de Monsieur Kardec. Kardec. Oh, bravo, Marie. Edgar Allan Poe. Alors, j'adore la boîte. Et est-ce que là, il y a, allez hop, direct, parce que moi, je garde ça. J'adore ces coffrets avec ces finitions. Je sais que beaucoup n'aiment pas les coffrets parce que ça prend de la place, mais moi, ça me dérange pas. On en trouve toujours de la place. Et puis, bon, la boîte, c'est pas mal quand tu veux l'embarquer quelque part. Donc, on a le dos qui rejoint son frère, l'oracle, que je prendrai tout à l'heure pour comparer un petit peu. Mais là, pour le moment, je veux me régaler. Alors, je veux pas... Attendez, hein, parce que... Voilà. J'essaye de... Je m'en voudrais de couper les cartes. Surtout que ce petit truc-là, c'est hyper tranchant. Voilà. Donc encore un grand merci. Hein. Ah, aïe, 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 aïe. Je suis désolée, j'ai mon doigt. Ah, ça fait mal. Plus ça va, j'ai un tendon qui ici là et le docteur m'a dit que c'était le comment on appelle ça, le doigt de l'écrivain. C'est vrai que j'écris beaucoup. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Déjà, bon, on sent que les illustrations sont quand même assez spirituelles. La grande prêtresse qui a ce pouvoir du dédoublement, c'est qu'elle produit, voilà, elle multiplie les énergies, les choses, voire même son corps. L'impératrice qui
qui est magnifique et qui, elle, est très positive et très fertile, mais avec beaucoup de travail. L'empereur, j'aime bien ce côté très contemporain avec la nature et en même temps très géométrie, en fait, les énergies, le hiérophante. Avec le cube. Les amoureux. On n'est pas du tout, mais alors pas du tout sur le côté trop humain là quand même. On est beaucoup sur le côté très ça fait ouais géométrie, mathématiques, le chariot. Donc on voit les chevaux, déjà il y en a 3 au lieu de 2. C'est comme si c'était le troisième hein, qui maintenait l'équilibre. Et alors les énergies lunaires. Là on voit c'est comme le yin et le yang. Hein. Ça peut être aussi le crabe, hein, ça fait 69 et bah oui, cancer. Nous avons, j'avais pas vu en plus sur le coup, hein, les signes astro, la justice, l'ermite, la roue de la fortune. Moi j'aime beaucoup quand elle est humaine comme ça, la roue de la fortune. Elle est très ancrée en fait cette roue parce que c'est toi qui change. Donc là c'est vraiment propre à soi, c'est ton corps, c'est tes actions, voilà c'est tes mouvements qui changent et tu suis le cycle lunaire. Hein, voilà, tes énergies suivent ce cycle aussi. La force. Le pendu qui est très zen. Voilà, il est même détendu. La mort, ça fait très tatouage. La tempérance. Et j'aurais vu quand même, c'est un équilibre entre l'eau et le feu. Mais j'aurais peut-être vu quand même un petit peu plus d'énergie de l'eau, quand même, pour la tempérance. Le diable. Alors, le diable, il est, comment dire? On voit la corne, on voit un dos, on voit qu'une partie d'un animal. C'est très, c'est assez dérangeant même. La tour, des pierres acculées, l'étoile qui est magnifique, la lune, le soleil. C'est très symbolique. C'est vraiment un jeu où je m'en doutais un peu, hein, où je donnerais plutôt une identité symbolique, plus sur un côté énergie. Là, le 5 de bâton, c'est quand même une lutte assez musclée. Une lutte un petit peu arrogante aussi. Ouais. Enfin, quand tu connais le pourquoi du combat des cerfs, on est dans la fierté, on est dans la force, dans l'action.
Le 5 en bâton, je le vois pas trop comme ça. Dans le général, je le vois pas aussi prétentieux et fier. Parce que pour moi, c'est peut-être pas prétentieux, mais il est fier de reconnaître qu'il est le mâle, qu'il est le fort et que les femelles sont à lui. Et mais là, c'est pour un seul but. Pour moi, le 5 en bâton, c'est plutôt donner ses positions, mais pas pour, par contre, un seul but, peut-être. Enfin, je sais pas trop comment. Voici, je pense que vous avez deviné ce que je voulais dire. Alors, le 6. Le 6, voilà, l'air, la terre, on a les éléments, l'équilibre. Le 7, j'ai 2 sets de bâtons. Je ne pense pas que ce soit un fait exprès. Le 8, ça doit être sans doute une erreur d'imprimerie peut-être. Hein. Le 9, le 10. Alors le 10 de bâton, je trouve ça contredit un peu parce que pour moi le renard, ça n'est pas du tout l'animal qui porte la lourdeur. Au contraire, c'est un animal qui s'allège sans arrêt et qu'il vit à l'instant T et qui s'embarrasse pas justement parce qu'il a besoin d'avancer, il a besoin de vivre et donc il voyage léger et lui c'est la ruse pour rester en vie, hein, voilà, mais bon, à voir ce que la personne va dire dessus, je vois pas trop en même temps, il a laissé tous ses bâtons, il s'assoit dessus. J'ai envie de dire. C'est peut-être ça, justement. Faites comme le renard. Asseyez-vous sur votre... D'accord. Je comprends mieux le message dans ce sens. Assis-toi sur ça, là. T'en as pas besoin. Va faire un beau feu, justement. Fais un feu de joie avec et avance léger. D'accord. La demoiselle de bâton, donc avec notre renard aussi. Nous avons le renard dans les bâtons, hein, le chevalier, la reine. Ça fait bizarre, le renard avec la reine de bâton. Pas place au petit chat. Et le roi. Donc il y a peut-être des choses à apprendre en lecture en fait. J'ai hâte. L'as de coupe, le 2. Alors est-ce des signes ou des comment on appelle ça? Ces grands oiseaux blancs dont les Chinois et les Japonais, alors pas les cigognes, hein, pas du tout, respectent énormément. Alors, bon, je sais plus. 3 de coupe, les libellules, le 4 de coupe, le 5 avec le corbeau. Comme c'est le corbeau, connaissez l'astuce pour défaire le lien des coupes. Le 6 de coupe. Là, il y a beaucoup l'araignée a réussi hein, à faire son piège là. Hein.
le 7 de coupe. Donc ce grand serpent autour de tout ça, le 8 de coupe. C'est rigolo parce que là, tu as quand même de quoi, c'est comme si toi tu étais ici, et là on te dit, hop, attention, il y a un obstacle, mais après, ça n'a pas peur, on va loin, 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 tu sais pas, mais tu y vas. 9 de coupe, les papillons, 10 de coupe, demoiselle de coupe, le serpent. Dites-moi, je ne l'ai pas, il est là aussi, chevalier de coupe. Hein, c'est bon, la continuité, quoi. La reine de coupe, là on va dire presque, et le roi de coupe, c'est la classe, lui. Son serpent est là, on pourrait presque dire qu'il ferait le diable aussi. Alors, l'as d'épée, le 2 d'épée. Nous avons quoi comme oiseau là? J'arrive pas trop à voir. Le 3. Le 4, c'est comme un miroir. Le 5. Bon, c'est quand même assez symbolique et spirituel. Je pense pas que ce soit un tarot que l'on puisse, enfin, par respect de l'autrice, de l'auteur, je sais pas, non, c'est Lorraine à l'état. Je pense que c'est très symbolique. La reine d'épée, elle est magnifique, là. Alors, le roi, voilà, tranquille, il tient son équilibre, hein, il a un intellect incroyable, cet homme. L'as de pentacle, très joli. Et le pentacle, on est beaucoup sur la nature. Là, c'est la pourriture. Il faut le dire, le 6, avec le pentacle, c'est très symbolique, très chamanique en fait. Hein. Donc voilà, c'est pas un tarot, il est wow, le roi de pentacle. Ce tarot est magnifique. Il est magnifique, il va demander à être bien travaillé. Donc, on va aller voir l'oracle, c'est pareil, hein, il est très, vous voyez, on a les mêmes symboles, hein, sauf que là il y en a 3 et là il y en a qu'un. Voilà. Bon, on reconnaît bien le... Vous êtes à votre place, la reine de pentacle, la synchro. Soyez-vous, cavalier de pentacle. On reconnaît bien. Moi, j'adore, vraiment. Je suis vraiment contente de l'avoir accueilli. Je pense que il va sans doute... bon, je vais sans doute le travailler, mais pas avant le printemps quand même. Parce que je me suis donné un but et voilà. Vraiment, ils s'accordent, mais alors à merveille ces deux-là. Je pense que je vais même tester des étals
à travailler ensemble, voir ce que ça peut donner. Voilà, on a, regarde-moi ça, l'abondance, le commencement, le 4, souffrance spirituelle, le 3 d'épée, tiens. Et en plus, ils commencent à bien parler ensemble, avec le hasard, l'obstacle, 2 d'épée, ralentissez. Alors là, tu as les chakras. Ouais. Vraiment, ça fait un très très beau combo. Ça va être à voir. 9 de coupe, décision. Voilà. D'abord, comprendre les symboles, parce que on n'est quand même pas. Alors, bien sûr, si tu lis la carte, évidemment, là, si tu veux t'en servir comme un tarot classique et tu fais, tu ne t'occupes pas des illustrations, bah là, voilà, tu te dis, voilà, 4 de coupe, et puis hop, on interprète 4 de coupe. Je trouve ça un petit peu dommage. Comme, oh, j'adore. Voilà, je trouverais ça un petit peu dommage. Ce renard. Il me plaît bien, ce renard. Donc le 7 de bâton, je pense que... non, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Hein, il y en a 2. Je pense que c'est un défaut. D'ailleurs, hop, on va le mettre là. C'est un défaut d'imprimerie. Voilà. Allez, on va se faire un petit mélange. On peut se faire une petite carte. Ah ouais, si on se faisait... On va essayer de se faire en vite fait. Allez, en très vite fait. On va se faire une petite carte de chaque. Je suis vraiment contente de l'avoir accueilli. J'avais un petit peu peur quand même que ça colle pas, que voilà. Et en fait, pas du tout. Et dès que tu l'as en main, tu sens quand même que ça n'est pas un tarot classique. Donc voilà, vraiment très très contente. Donc voilà, et puis alors on va choisir là aussi, hein. Voilà. Oh, je ne le prends pas en compte parce que c'est carrément un petit paquet. Voilà. Et puis on va voir en fonction des livrets, tout simplement. Alors, la justice. Quel équilibre. On fait un équilibre avec notre cœur ou notre logique. Alors, notre justice. Oula, faut pas trop le... On a plein de tirages apparemment là-dedans. Hop, t'es là.
une conscience affûtée pour chaque décision. Bah déjà, là, on est dans le bain. Hein. Vous êtes appelé à prendre la responsabilité de vos actes, de vos paroles et de vos pensées. C'est une carte puissante. La tirée implique une recherche d'équilibre entre vos coûts supérieurs et inférieurs. Assurez-vous de faire des choix en harmonie avec votre moi. Ouais, c'est très psychologique en fait. La lame de la justice reflète la vérité, l'honnêteté et la justice et étend ses valeurs ethniques à votre entourage. Des décisions se présentent à vous. Vous êtes un croisement et ce choix requiert toute votre conscience. Observez bien la situation sans perdre de vue vos convictions et vos valeurs. Il n'y a pas nécessairement de bon ou de mauvais choix, seulement une cause et sa conséquence. Restez objectif et utilisez votre boussole intérieure comme un guide. Il y a un mélange de tout. Au début, on te parle de ton toi profond et ensuite, on te fait entendre un sens à la justice. Sur un plan plus concret, la justice peut vous apparaître aujourd'hui en lien avec l'aspect légal d'un sujet ou d'une situation personnelle. Ne vous laissez pas exploiter et n'allez pas penser que vous pouvez exploiter autrui sans recevoir un jour le juste revers de la médaille. Et ça, j'aime bien aussi la façon dont c'est fait. Voilà, pour vous dire que c'est pas parce que c'est vous qui tirez les cartes que vous êtes innocent. Sur ça m'arrive des fois sur des avec les avec mes consultants où au fur et à mesure où ça se développe. On s'aperçoit, je dis on, parce que la personne le sait en face, qui est pas tout blanc. Et là, quand tu dois en parler, tu dois arrondir les angles pour lui dire, comme c'est la semaine dernière où j'ai fait prendre conscience à une personne qu'il y avait bel et bien jalousie, mais que c'était pas la personne qu'elle croyait qui était jalouse, et que c'était bel et bien elle, et que tant qu'elle ne le prendrait pas en compte, elle pourrait pas. C'est après, elle a dit bah oui. Donc c'est bien quand c'est dit comme ça. Donc voilà, donc pour la justice, et qu'est-ce que ça nous dit? Communication, bien oui. La vérité, l'équilibre, qu'est-ce qu'il faut? Faut pas garder pour soi. Suivant la situation, il faut communiquer, mais il faut communiquer clair et net, pas avec des sous-entendus, pas avec un déni, pas avec un mensonge en soi. Je pense que la communication, elle est bonne quand on a conscience qu'il faut aussi assumer sa part, si bien sûr il y a. Voilà. Vous êtes invité à communiquer votre vérité et votre vision, à être à l'initiative des conversations, des réunions, des négociations et des nouvelles connexions. Ayez confiance en votre voix. Elle sera entendue et aura les répercussions attendues. Si vous devez communiquer sur un sujet sensible qui requiert de trouver une solution, sachez que des puissances supérieures vous soutiennent. Là, on vous dit que c'est bien d'avoir une pierre, une célestine, une citrine, lapis-lazuli, une sodalite, une amazonite ou une chrysocole. Je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, ils ont vraiment très très bien parlé tous les deux. Ils sont vraiment en harmonie parce que la
communication, c'est aussi l'équilibre de la vérité. On n'est pas obligé d'être sur quelque chose de tranchant, c'est vrai. On est dans l'équilibre à avoir. Et voilà, parfois, dire les bons mots juste et au bon moment et avec sincérité nous appelle à un soulagement et qui fait bouger la balance sur un équilibre entre le cœur et la raison. Ah, je trouve ça vraiment génialissime. J'ai hâte quand même de le bosser, mais il faut pas que je sois tentée avant. Puisque je suis sur autre chose. Voilà, voilà, voilà. Et puis, j'aimerais bien quand même lire tout ça. Voilà, hein. Nous avons les artistes, hein, Lorraine Aletta, et pour les illustrations, les photos, tout, c'est... alors, est-ce que c'est un F ou un T? Bon, je dirais Fegan, hein, peut-être. Eh bien, je ne saurais pas lire. Je ne connais pas ces lettres. La fille. Donc, nous avons, à propos du jeu, nous avons quand même pas mal de choses. Hein. Le travail des lames. Donc, voilà, ça va être bien de lire ce côté-là. Le guide intérieur, l'intuition. Alors, il est très intuitif aussi, hein, ça se voit. Et le journal du tarot, une lame par jour, ça doit être génialissime, ça aussi. Voilà, bon. Eh bien, bienvenue Lumina Tarot dans la cartothèque. Et je suis très heureuse finalement d'avoir les deux. Alors c'est vrai que celui-ci en plus ça fait un petit moment que je l'ai. Je regarde parce que je l'ai acheté à sa sortie 2014. Ouais, c'est ça. Ça fait bien 11 ans. Merci beaucoup. Pardon. Vraiment pardon. D'être là avec moi. Je suis contente de vous avoir partagé en fait ce beau tarot. Et j'ai plus qu'à bosser. Et voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qui est bon pour vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.